Il était une fois deux sœurs qui vivaient des vies complètement différentes. Elles s'appelaient Tiff et Yemizi et les gens se demandaient souvent si elles étaient vraiment sœurs de sang. Tiff, la sœur aînée, avait abandonné ses études et avait épousé un homme de 20 ans son aîné. Sa sœur cadette, Yemizi, était instruite et travaillait dans une multinationale. Les sœurs n'étaient pas particulièrement proches. Car Tiff semblait souvent distante et indifférente envers sa sœur cadette, Yemizi. Un jour, Yemizi est rentrée chez elle pour rendre visite à ses parents. Elle a rencontré Tiff, est dans la maison et a décidé de partager sa grande nouvelle, « Je vais me marier à T ». Elle dit avec un sourire éclatant sur le visage. Leurs parents ont sauté de joie, l'ont serré dans leurs bras et l'ont félicité pour la nouvelle. D'une voix calme mais joyeuse, Yemizi a continué, leur révélant qu'elle était également enceinte. La pièce est devenue silencieuse, tandis que la joie qui remplissait autrefois la pièce a disparu. Yemizi, assise là, confuse, se demandait pourquoi ses parents étaient soudainement silencieux après ce qui lui sembla une éternité. Son père prit la parole et lui dit d'amener l'homme qui avait choisi de l'épouser. Tiff ne put retenir sa colère. Elle se leva et regarda ses parents, leur demandant s'ils allaient rester assis et regarder cela se produire. « Je le savais, » dit Tiff en serrant les poings, sa voix tremblant d'amertume. Alors qu'elle exposait son esprit à tous ceux qui étaient présents, Tiff accusa Yemizi d'essayer de se moquer de son absence d'enfant. « Je savais que tu ne reculerais devant rien pour me frotter ma situation difficile. Tu es tombée enceinte juste pour te moquer de mon absence d'enfant, » dit-elle à Yemizi, qui se tenait là, figée et incapable de parler. Son sourire s'effaça alors qu'elle regardait sa sœur avec incrédulité. « Tiff, comment as-tu pu penser ça ?» demanda doucement Yemizi, alors qu'elle essayait de calmer sa sœur. Leurs parents restèrent là, confus, ne sachant pas comment calmer la tempête qui se préparait entre leurs filles. Mais Tiff n'avait pas fini de se dévoiler. « Toute ma vie, j'ai été celle que tout le monde détestait, celle dont tout le monde parlait à voix basse. Derrière des portes closes et maintenant toi Yemizi parfaite et accomplie. Tu es venu ici pour te moquer de ma douleur. Tu m'as tout pris et maintenant tu viens pour ridiculiser ma situation. » Les yeux de Yemizi se remplirent de larmes alors qu'elle s'approchait de sa sœur Tiff. « Je n'ai jamais essayé de rivaliser avec toi. Je ne t'ai jamais souhaité de mal. Un seul jour de ma vie. Je suis seulement venu ici pour partager ma joie avec ma famille. » Avec toi Méteuf se détourna les larmes aux yeux alors qu'elle quittait la maison en tombe, laissant derrière elle un silence gêné qui transperçait le cœur de toutes les personnes présentes. Yemizi n'a jamais compris pourquoi sa sœur Tiff la détestait autant. Elle était assise là, confuse, tandis qu'elle regardait sa mère parler à sa sœur au téléphone. « Dis-lui d'interrompre cette grossesse si elle veut un jour la paix dans cette famille. » dit Tiff à sa mère en raccrochant le téléphone. Yemizi resta figée là tandis qu'elle entendait les demandes de sa sœur au téléphone. La joie de sa grossesse ainsi que de son mariage à venir était éclipsée par l'amertume de sa sœur. Yemizi essaya de se débarrasser de la douleur, se disant que Tiff souffrait simplement et ne pensait pas ce qu'elle disait. Mais au fond d'elle-même, Yemizi savait que Tiff était très sérieuse. Leurs parents décidèrent de convoquer une réunion de famille pour aborder les problèmes entre Tiff et sa sœur, mais Tiff refusa de se présenter à la réunion. Yemizi, étant si aimante et si gentille, décida de rendre visite à sa sœur à la maison pour voir si elle pouvait lui parler. Elle frappa à plusieurs reprises à la porte de Tiff, mais Tiff refusa de la laisser entrer. Yemizi déterminée à avoir une conversation avec sa sœur, Tiff resta là. Tandis qu'elle chantait à plusieurs reprises la chanson préférée de sa sœur, elle se souvint que Tiff aimait toujours lui chanter cette chanson quand elles étaient petites et croyait que Tiff changerait d'avis lorsqu'elle entendrait la chanson, mais son plan ne fonctionna pas comme elle l'avait prévu. Tiff sortit de la maison en colère et lui versa un seau d'eau savonneuse. Elle l'avertit de ne plus jamais revenir chez elle, l'informant qu'elle était morte pour elle. Yemizi regarda Tiff, lui claquant la porte au visage. Son corps entier était trempé d'eau savonneuse. Alors qu'elle se retournait et s'éloignait, les voisins jetaient un œil par leurs fenêtres tandis qu'ils chuchotaient entre eux. Ils ne comprenaient pas pourquoi Tiff détestait autant sa petite sœur. Tiff avait passé des années à construire des murs autour d'elle, excluant complètement sa sœur. Pour elle, Yemizi était le symbole de tout ce qu'elle avait perdu, des opportunités,
de l'affection et désormais même le rêve de devenir mère. Aux yeux de Tiff, Yémissi lui avait tout pris. Elle pensait que ses parents aimaient Yémissi plus, la félicita davantage et ignorait ses propres difficultés. Tiff s'était convaincue que sa sœur était responsable de tous les malheurs de sa vie. Yémissi avait le cœur brisé et ne pouvait contenir ses larmes. Elle aimait tellement sa sœur et souhaitait que les choses soient différentes entre elles. Elle rentra chez elle et décida de parler à son fiancé, qui lui conseilla de rester loin de sa sœur pour le moment. « Comment votre sœur peut-elle vous suggérer d'avorter de notre bébé? Est-ce parce qu'elle n'a pas d'enfant ?» demanda Théil à Yémissi qui éclata en sanglots et se mit à pleurer. Les semaines passèrent et leurs préparatifs commencèrent. Yémissi essaya plusieurs fois de joindre sa sœur, mais Tiphen refusa de répondre à ses appels. Elle laissa tellement de messages et Tiff ne répondit à aucun d'entre eux. Yémissi décida de rendre à nouveau visite, à sa sœur cette fois. Elle espérait lui remettre son fer-part de mariage, espérant qu'elle assisterait à son mariage qui devait avoir lieu dans quelques semaines. Mais Tiff ignora ses coups persistants. Yémissi décida alors de glisser la carte sous la porte. Elle laissa un petit mot avec la carte, s'excusant auprès de Tiff pour tout ce qu'elle aurait pu faire de mal. Yémissi resta devant la porte un moment de plus, espérant un signe de reconnaissance de la part de Tiff, mais le silence resta intact. Le cœur lourd, Yémissi se retourna et s'éloigna. Elle laissa ses excuses, se reposant de l'autre côté de la porte en rentrant chez elle, espérant que les choses changeraient. Le jour de leur mariage arriva enfin et Yémissi était si magnifique. Dans sa robe de mariée, son visage rayonnait de bonheur. Malgré la tristesse qui persistait dans ses yeux, Yémissi laissa un siège vide au premier rang. Espérant jusqu'au tout dernier moment que Tiff franchirait les portes et ferait partie de son jour spécial. Mais comme prévu, sa sœur Tiff ne s'est jamais présentée. Elle était assise dans son salon, regardant une émission de télévision. Pendant que le mariage de sa sœur était en cours. Elle ne pouvait pas se résoudre à assister au mariage, sachant que sa sœur était enceinte. Tiff pouvait sentir l'amertume dans son cœur. Elle ne pouvait s'empêcher de blâmer sa sœur cadette pour toutes les choses qu'elle avait traversées. Sa belle famille lui faisait vivre un enfer. Il blâmait Tiff pour son infernalité et se moquait d'elle à chaque occasion. Chaque fois qu'un membre de la famille annonçait sa grossesse, la belle-mère de Tiff lui faisait des remarques moqueuses. Elle comparait constamment Tiff à ses coépouses qui étaient instruites, avaient des enfants et semblaient apporter la fierté à la famille. Les comparaisons étaient incessantes, sa belle-mère lui demandant pourquoi elle avait choisi d'être inutile. Chaque fois qu'il y avait une fête familiale importante, Tiff était soit assigné à des tâches subalternes en arrière-plan, soit carrément exclu de la participation. Elle restait souvent seule à la maison pendant que son mari et sa famille faisaient la fête sans elle. Un jour, lors d'une fête de famille, sa belle-sœur s'est ouvertement moquée d'elle parce qu'elle ne parvenait pas à concevoir. « Tu devrais peut-être essayer des remèdes à base de plantes à thé », elle dit à voix haute, provoquant les rires des autres, tandis que Tiff restait figé d'embarras chaque fois qu'elle rendait visite à ses beaux-parents chez eux, il la traitait comme une domestique. Tiff devait cuisiner, nettoyer et servir tout le monde sans repos, tandis que ses belles-sœurs se détendaient et s'amusaient. Même son mari a commencé à négliger ses sentiments, ignorant souvent le fait que sa famille la méprisait et la ridiculisait un matin. Tiff a reçu un SMS de sa sœur l'informant qu'elle était à l'hôpital. Son bébé allait arriver et Yémissi souhaitait que Tiff soit là. « Je lui donne ton nom, Tiff Olua », disait le message, tandis que Yémissi disait à sa sœur combien elle l'aimait. Tiff était assise là, le message à la main. Elle n'arrivait pas à croire que sa sœur avait prévu de donner son nom à son bébé. Quelle absurdité, se dit-elle avec colère. Alors qu'elle s'habillait et se dirigeait vers l'hôpital. Tiff vit ce geste comme le summum de la moquerie. Elle décida d'aller à l'hôpital pour avertir Yémissi de ne pas donner son nom à son enfant. Elle monta dans sa voiture et se rendit à l'hôpital qui se trouvait à 1 heure de chez elle. Quand elle arriva à l'hôpital, elle rencontra sa mère et son beau-frère en pleurs. Sa sœur Yémissi venait de décéder, laissant derrière elle sa fille nouveau-née et son mari. Tiff se figea alors que les mots lui parvenaient. Les sanglots de sa mère résonnèrent dans ses oreilles et son beau-frère s'assit sur le banc de l'hôpital, le visage enfoui dans ses mains. La colère qu'elle avait apportée avec elle, le feu qui avait alimenté son voyage vers l'hôpital,
se dissout en cendres froides. Non, ce n'est pas possible. Tiff murmura, serrant sa poitrine comme si elle essayait de garder son cœur uni. Elle se tenait là, secouée, tandis qu'elle regardait sa mère s'approcher. Elle t'aimait Tiff, elle t'aimait tellement, même dans ces derniers instants. Elle t'a demandé, dit sa mère, les larmes aux yeux. Le corps de Tiff tremblait alors que la culpabilité transperçait son âme. Toute la colère, le ressentiment, les murs qu'elle avait construits autour d'elle s'effondrèrent comme un fragile château de sable. Face à une marée inflexible. Elle voulait donner à son bébé ton nom. Tiff, continua sa mère à travers ses larmes. Elle disait que c'était sa façon de te montrer combien elle t'aimait malgré tout ce qui s'était passé. Le poids de ces mots lui semblait insupportable. Tiff avait passé tellement de temps à en vouloir à sa sœur Yémisie, croyant qu'elle lui avait volé son bonheur, qu'elle ne s'était jamais arrêtée pour voir l'amour que sa sœur avait pour elle. Et maintenant, elle se tenait là, souhaitant mieux se comporter. Mais il était déjà trop tard. La porte de la chambre d'hôpital de Yamissi était légèrement entr'ouverte et Tiff entra pour voir sa sœur aussi vivante que le corps allongé sur le lit d'hôpital et visage serein, comme si elle s'était simplement endormie. Son nouveau-né, endormi, reposait dans un coin. Alors que Tiff s'approchait d'eux avec des mains tremblantes, Tiff baissa les yeux vers l'enfant qui s'appelait aussi Tiff. Son cœur se brisa en 1000 morceaux alors qu'elle sentait le poids de l'amour de sa sœur. « Je suis tellement désolé Yémissi, je suis tellement désolé, murmura Tiff, la voix tremblante. Je n'avais pas vu, je n'avais pas réalisé à quel point tu m'aimais. J'ai laissé ma douleur m'aveugler et maintenant tu es parti. Tiff fondit en larmes alors que l'infirmière l'escortait doucement hors de la salle d'hôpital. Sa mère se tenait à la porte, observant la scène. Elle n'avait jamais vu Tiff aussi vulnérable de sa vie. Et savait qu'elle avait contribué à sa douleur. Elle s'approcha de Tiff et s'excusa pour toutes les choses horribles qu'elle lui avait faites. Tiff se tenait là, brisée, alors qu'elle sentait le monde entier s'effondrer sur elle. Tout le monde la voyait comme une femme amère, ne sachant pas que sous son amertume se cachait une histoire. Tout a commencé il y a de nombreuses années, lorsque Tiff est tombée amoureuse d'un jeune homme nommé Obiora. Il était gentil, travailleur et plein de rêves. Leur amour était pur et malgré leurs difficultés financières, ils croyaient pouvoir construire une vie ensemble. Lorsque Tiff a découvert qu'elle était enceinte, elle était terrifiée, mais pleine d'espoir. Elle pensait qu'Obiora elle épouserait et qu'ils fonderaient une famille ensemble. Mais lorsqu'elle a annoncé la nouvelle à ses parents, tout a commencé à aller mal. « Tu ne peux pas déshonorer cette famille Tiff. Tu n'auras pas d'enfant hors mariage. » avait dit son père. Sa mère pleurait amèrement, se lamentant sur la façon dont le nom de la famille serait traîné dans la boue. Ils ont forcé Tiff à avorter, lui disant que c'était pour son bien. Obiora, dévasté par la nouvelle, a rassemblé son courage pour demander officiellement la main de Tiff en mariage, mais ses parents l'ont carrément rejeté en raison de son état d'origine. « Nous ne pouvons pas laisser notre fille épouser quelqu'un de là-bas, dit froidement son père alors qu'il chassait Obiora. L'avertissant de ne plus jamais remettre les pieds dans leur maison, Obiora partit le cœur brisé, et le monde de Tiff se brisa sous ses yeux par désespoir. Tiff avait prévu de s'enfuir avec Obiora. Ils avaient prévu de recommencer quelque part, loin où personne ne savait qui ils étaient. Mais la jeune Yémissi, qui n'avait que 10 ans à l'époque, entendit les plans de sa sœur et en parla innocemment à leurs parents, pensant qu'elle protégeait Tiff de faire quelque chose de mal. Cette nuit-là, Tiff fut battue sans pitié. La ceinture de son père laissa des marques profondes sur sa peau et les mots de sa mère coupèrent encore plus profondément que les cicatrices. « Tu es une honte pour cette famille, » dit sa mère en l'enfermant dans sa chambre pendant des jours. Obiora finit par quitter la ville et Tiff ne le revit plus jamais. Sa mère l'emmena se faire avorter sans se soucier des conséquences. Tiff a perdu sa volonté de poursuivre ses études. Elle a abandonné l'école et s'est retirée du monde entier. Ses parents, voyant qu'elle avait décidé de ne pas poursuivre ses études, l'ont présentée au chef Adewale, un homme de 20 ans plus âgé que Tiff. C'était un homme très riche qui s'est intéressé à elle et a voulu l'épouser. Les parents de Tiff l'ont convaincu de l'épouser en lui disant que cela permettrait à leur famille de sortir de la pauvreté. Désespéré d'être accepté, Tiff a accepté, mais son mariage était sans amour. Le chef Adewale était distant et les années passaient sans signe d'enfant.
L'avortement qu'elle avait été forcée de subir lui avait enlevé la capacité de concevoir. Son mari est devenu de plus en plus froid avec le temps et sa famille l'a traité comme un fardeau. Tiff a vécu avec la culpabilité écrasante de son passé et le vide de son présent. Chaque sourire sur le visage de Yémissi rappelait à Tiff la vie qu'elle aurait pu avoir, l'amour, la joie, la liberté de faire ses propres choix. Elle voyait Yémissi comme l'enfant chéri, celle qui avait échappé au contrôle sévère de ses parents et qui avait pu vivre la vie de ses rêves. Aux yeux de Tiff, ce n'était pas juste. Elle voyait le succès de Yémissi, son bonheur et sa grossesse comme un rappel libéré de tout ce qu'elle avait perdu. Elle a donc déversé sa frustration sur Yémissi, la seule personne qui l'avait aimée inconditionnellement. Yémissi était devenu le bouc émissaire de toute la douleur, du regret et des blessures non cicatrisées que Tiff avait endurées. Mais debout là, regardant le corps sans vie de sa sœur, Tiff a réalisé le poids de ses choix et de sa colère déplacée. Elle a décidé de tout laisser tomber, sachant que le mal était déjà fait. Elle s'est excusée auprès du mari de Yamiti pour la façon dont elle les avait maltraités. Elle lui a raconté toute l'histoire, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle confessait chaque détail, l'avortement, le rejet d'Obiora, son mariage forcé avec le chef Adewale et les profondes cicatrices qui avaient façonné son amertume. Le mari de Yamiti écoutait attentivement ses yeux et s'adoucissant en voyant la femme brisée qui était juste devant lui, Tiff. Dis-il doucement, je te pardonne, Yémissi, t'aimait tellement et elle voudrait que tu trouves la paix. Tiff a fondu en larmes alors qu'elle ressentait une lueur de soulagement face à son pardon. Elle se consacra à prendre soin de sa nièce, Tiff et Oloa. Et dans ces moments de calme, alors qu'elle tenait le bébé dans ses bras, elle commença à ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, l'amour pur et sans mélange. Cependant, la vie n'avait pas fini de mettre Tiff à l'épreuve. Le chef Adewale, qui s'était depuis longtemps lassé de sa présence, épousa une autre femme, une jeune femme plus dynamique, choisie par sa famille. Après 12 heures fatidiques, Tiff rentra chez elle et trouva ses affaires emballées dans des sacs, sur le pas de la porte. « Tu n'es plus la bienvenue ici », dit froidement son mari. Sans la regarder dans les yeux. Sa nouvelle épouse se tenait à l'arrière-plan. Souriant, sa famille avait veillé à ce que tous les documents juridiques soient en sa faveur. Tiff n'avait aucun droit sur quoi que ce soit, ni sur la maison, ni sur la richesse et certainement pas sur sa loyauté. Brisé et humilié, Tiff retourna chez ses parents avec seulement un petit sac de vêtements. Sa mère elle accueillit en silence la culpabilité gravée sur son visage, tandis que son père évitait complètement son regard. Les jours se transformèrent en semaines. Et le poids de ses échecs pesait lourdement sur Tiff. Désespérée d'échapper à ses propres pensées, elle décida d'aller rendre visite à sa nièce, espérant que le sourire du bébé pourrait lui apporter un peu de réconfort. Quand elle arriva à la maison du mari de Yémissi, elle frappa avec hésitation, serrant un petit ours en peluche dans sa main. La porte s'ouvrit et là se tenait un homme de grande taille. Sa présence imposante mais chaleureuse. Tiff dit-il incrédule. Se figea, fixant le visage familier. Obiora, murmura-t-elle, c'était lui, son Obiora. Ses cheveux étaient plus courts, striés de légères traces de gris, mais ses yeux profonds étaient toujours aussi gentils qu'elle s'en souvenait. Je ne savais pas que tu serais là. Bégaya Tiff. Obiora sourit faiblement, je suis venu rendre visite à mon cousin après mon retour de l'étranger. Je n'avais aucune idée que sa femme était ta sœur ou que tu étais la même Tiff que j'ai aimée autrefois. L'air entre eux crépitait de mots non prononcés, des années de douleur et de regret pesant lourdement dans le silence. S'il te plaît, entre, dit doucement Obiora en s'écartant à l'intérieur. La petite Tifféo lui dormait paisiblement dans son berceau. Obiora lui jeta un coup d'œil et sourit. Elle ressemble exactement à Yémissi, elle est magnifique. Tiff sentit les larmes lui piquer les yeux. Elle est la seule lumière dans ma vie en ce moment. Ils s'assirent dans le salon et pour la première fois depuis des décennies, Tiff partagea tout avec Obiora, la douleur, la culpabilité, les années d'isolement et d'amertume. Obiora écouta les yeux remplis de compassion. Tiff, dit-il, après une longue pause, tu as été abandonné par tant de personnes, mais il n'est pas trop tard pour réécrire ton histoire. Tiff hocha la tête tandis que des larmes coulaient sur son visage. Obiora avait passé ses années à se concentrer sur son travail,
il n'avait jamais eu de temps pour les femmes, il était maintenant un médecin à succès et Tiff ne pouvait pas croire à quel point la vie lui avait souri. Au cours des semaines suivantes, Obiora et Tiff ont commencé à reconstruire leurs liens. Il lui rendait souvent visite, passait du temps avec la petite Tiff et Olois, et partageait des histoires avec Tiff lentement. Les murs que Tiff avait construits autour de son cœur ont commencé à s'effondrer et pour la première fois depuis des années, elle s'est sentie vraiment vue et comprise. Obiora était doux, patient et gentil, ne pressant jamais Tiff d'affronter des émotions auxquelles elle n'était pas prête. Sa présence apportait un calme tranquille à son monde chaotique. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le canapé, Obiora a demandé à Tiff si elle se souvenait de l'époque où ils s'assied sous le manguier près de sa maison pour parler de leurs rêves. Tiff sourit faiblement, le regard lointain. « Oui, tu as toujours dit que tu voulais devenir médecin et je voulais devenir avocate. » Obiora la regarda attentivement. « Tu mérites le bonheur Tiff, tu portes cette douleur depuis si longtemps et il est temps de la laisser partir. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons choisir ce qui se passera ensuite. » Tiff le regarda, les yeux brillants de larmes. « Obiora, je ne sais pas si je peux, je suis tellement brisé, j'ai fait tellement d'erreurs. » Obiora lui prit doucement la main. « Nous sommes tous brisés d'une manière ou d'une autre Tiff, mais parfois la fissure est ce qui laisse entrer la lumière. » Au fil des mois, Tiff s'est progressivement ouverte à la guérison, elle s'est concentrée sur les soins apportés à sa nièce Tiff et Olois, la comblant de tout l'amour qu'elle avait dans son cœur. Obiora était toujours là, offrant soutien. Encouragement et chaleur. Un soir, Obiora invita Tiff chez lui. C'était une soirée calme et Obiora avait pris le temps de préparer le dîner. Tiff était si ravi, ils s'assirent et mangèrent, tandis qu'Obiora rappelait à Tiff tous les beaux moments qu'ils avaient passés dans le passé. Tiff ne put s'empêcher de rire en pensant aux histoires qui lui rappelaient tant de souvenirs. Obiora lui tendit ensuite une petite boîte tandis qu'il la regardait l'ouvrir avec un sourire. Tiff. « Je t'aime depuis que nous sommes jeunes, malgré tout ce qui s'est passé, cet amour n'est jamais mort. Je sais que nous ne pouvons pas effacer le passé, mais nous pouvons construire un nouvel avenir ensemble. Me laisseras-tu t'aimer, me laisseras-tu rester à tes côtés et t'aider à guérir ?» Les mains de Tiff tremblèrent lorsqu'elle ouvrit la boîte pour trouver une bague, son cœur battait fort dans sa poitrine et pour la première fois depuis des années, Tiff ressentit quelque chose de chaud et de pur l'espoir. « Oui, Obiora oui », murmura-t-elle à travers ses larmes. Tandis qu'Obiora hurlait d'excitation. Tiff et Obiora prirent leur temps pour construire leur vie ensemble. Ils ne se précipitèrent pas dans le mariage, mais se concentrèrent plutôt sur la guérison et la création de beaux souvenirs. Tiff se réconcilia peu à peu avec ses parents, sa mère, rongée par la culpabilité, travailla dur pour faire amende honorable, tandis que son père, bien que plus lent, à exprimer ses regrets. Commença à montrer des signes subtils de remords à travers ses actions. Le chef Adéwal, de son côté, s'enfonça dans des problèmes financiers lorsque sa nouvelle épouse dilapida sa richesse et s'enfuit avec son amant. Le karma semblait, il avait retrouvé son chemin vers lui, mais Tiff ne portait plus de haine ou d'amertume dans son cœur. Elle avait trouvé la paix dans l'amour qu'elle partageait avec Obiora et la joie qui l'accompagnait. Ils se marièrent. Fit découvrir des mois plus tard qu'elle était enceinte. Obiora lui avait prescrit un traitement de fertilité qui avait fonctionné. Eti portait désormais son propre enfant. La nouvelle fut un miracle qui fit monter les larmes de joie aux yeux de Tiff. Elle serra fermement le test de grossesse, ses mains tremblantes, tandis qu'elle murmurait quelques remerciements sincères à Dieu. Obiora est également ravi, il la prit dans ses bras. Alors qu'ils se tenaient fermement l'un l'autre, leurs larmes se mêlant au rire, « Cet enfant est notre bénédiction. » Tiff dit doucement Obiora un nouveau départ, un signe que l'amour peut guérir même les blessures les plus profondes. Les mois qui suivirent furent remplis de rire lorsque Tiff donna enfin naissance à des jumeaux. Ces années de souffrance prirent enfin fin, alors que Tiff vécut le reste de sa vie dans la joie, son mari et ses enfants comblant le vide qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir combler. Ses parents apprirent une amère leçon, ne jamais sacrifier le bonheur de leurs enfants à l'approbation de la société. La vie de Tiff a été façonnée par les décisions de ses parents, motivée par les attentes de la société et la peur de la honte. Leur insistance à interrompre sa grossesse et à rejeter l'homme qu'elle aimait a conduit à des années d'amertume, de regrets et de souffrance. Par conséquent,
Cette histoire nous enseigne que les décisions parentales motivées par la pression sociale et la peur de la honte peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur la vie de leurs enfants. Elle souligne l'importance de permettre aux enfants de faire des choix ancrés dans l'amour et le bonheur plutôt que dans les attentes de la société. L'amertume et les traumatismes non résolus peuvent détruire les relations et empêcher la guérison. Tandis que le pardon, l'amour inconditionnel et l'introspection sont des outils puissants pour se libérer des cycles de douleur, l'histoire souligne également qu'il n'est jamais trop tard pour la rédemption, la guérison et les secondes chances, et que l'amour, à la fois romantique et familial, a le pouvoir de restaurer même les cœurs les plus brisés. Enfin, elle nous rappelle que le véritable bonheur vient du fait d'accepter l'amour, de laisser tomber le ressentiment et de choisir de construire un avenir sans les chaînes du passé. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas d'aimer, commenter et partager. À bientôt pour une autre histoire.